Au départ, on a été créé pour venir en aide à des gens atteints d'hépatite C et de VIH, pour leur donner accès à des soins de santé, lacune grandissante dans le système de santé à ce moment-là. Avec la contribution de l'AFIC, l'aide de l'AFIC, de Desjardins, de d'autres organisations, on a pu réaliser ce volet de proximité-là pour donner des soins aux gens des quartiers centraux. Oui, on offre à une clientèle monsieur, madame, tout le monde, mais aussi à des gens très désaffiliés. Le problème, c'est que maintenant, on doit assurer notre pérennité. L'idée, ça reste encore qu'on s'assoie avec le ministre pour trouver une solution pour la clientèle, une clientèle qui n'a pas accès aux services de santé dans le réseau traditionnel. Pourquoi ils n'ont pas accès à ces services-là? Pour plein de raisons psychosociales, souvent. Des problèmes de toxicomanie, de sortes de détention, des problèmes de santé mentale qui n'ont pas nécessairement accès au guichet d'accès en santé mentale du réseau. Donc, on ne vient pas ici créer un précédent, on vient complémenter l'offre de services actuelle. On vient aider les gens à se préparer à rentrer dans le réseau actuel de santé. Donc, on a notre place et on collabore très bien avec les ressources déjà en place sur le territoire. On a plus de 1500 dossiers. 1500 personnes qui n'ont pas de réponse actuellement dans le réseau de la santé. 1500 personnes qui risquent de se retrouver sans soins de santé si on ne trouve pas de solution. Depuis 17 ans, je vois les gens s'organiser. Parce que ça n'a pas toujours été facile de vivre en Basse-Ville et s'installer et y survivre. Puis depuis, les gens ont trouvé des solutions extraordinaires. Ils ont créé des modèles ici. Benoît Côté est ici, on est à Pêche ici aujourd'hui. Pêche, au début, c'était un défi, c'était une nouveauté. Je pense à la clinique Spot, qui est une clinique qui est diffusée sur le territoire. Je pense au 388 Saint-Vallier-Ouest, qui est un modèle pour aider les jeunes schizophrènes. Des modèles, on en a créé plein ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins particuliers, parce qu'il y a une communauté tissée serrée. Ben, je vais vous dire, là, SABSA est de la trempe de ça. Et je questionne aujourd'hui pourquoi ce qui a toujours été une marque de succès dans Tachereau et dans la Basse-Ville de Québec, faire confiance au monde, pourquoi ça ne marche pas tout à coup. La clinique, elle fonctionne. Elle marche. C'est la confiance du ministre qui ne fonctionne pas. Si le ministre Barrette veut mettre fin au financement du SABSA, ne veut pas s'engager à contribuer, c'est parce que ça marche. Ça heurte un modèle d'affaires, la source principale de revenus de ces GMF qui ont poussé comme des champignons depuis une quinzaine d'années, avec le support des différents gouvernements, malheureusement. C'est un modèle privé, de contrôle privé de la dispensation des soins. Si mes calculs sont bons, SABSA, pour la même clientèle par rapport à une GMF, c'est le tiers environ, si ce n'est pas encore moins, du coût que ça représenterait. Alors vous imaginez, il y a le ministre veut installer des GMF partout sur le territoire, veut déshabiller les CLSC pour renforcer ce modèle d'affaires. Il y a seulement 262 GMF. On espérait en avoir 300 ou 400, mais là, il n'y en a que 262. Et 262 points d'entrée, c'est insuffisant dans le système. On ne pourra jamais penser qu'on va bien agir au niveau de la première ligne avec seulement 262. Alors moi, je ne vois pas le danger ou le risque d'en avoir un 263e qui serait tout à fait approprié. Et je vous dirais aussi que l'idée du modèle unique du GMF, c'est très étonnant que le ministre l'évoque en lien avec la clinique SABSA, alors que pour évaluer combien ça va coûter dans les hôpitaux pour des épisodes de soins, il est prêt à les faire faire dans des cliniques privées. Soutenir SABSA, soutenir ce modèle-là, parce que bizarrement, quand les infirmières praticiennes ouvrent des cliniques privées où les patients doivent payer, notre ministre et le gouvernement n'ont aucun problème avec ça. Alors j'implore vraiment tous ceux qui ne sont pas médecins au gouvernement de parler à leurs collègues et de leur faire entendre raison. On est capable de faire un bout d'autofinancement, mais il faut combler avec des moyens financiers supplémentaires. C'est indécent le combat qu'on l'oblige à mener et je veux vraiment lui lever mon chapeau. Bravo, Isabelle.